Bienvenue dans Le Mag sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Yoann Lavial. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Natarome Diffusion. Tout à fait. J'aurais une première question avant de vous présenter et de Oui. présenter vos activités. Est-ce que vous avez du nez? On peut dire que j'en ai, mais en tout cas, on peut dire surtout que je le développe au fur et à mesure de mon travail. Ouais. Alors je vais m'expliquer, vous êtes, je le disais, le directeur de Natarome Diffusion. Cette entreprise est spécialisée donc dans la création d'ambiances olfactives. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Je suppose que ça n'a rien à voir avec les sapins que l'on accroche sur le rétroviseur de sa voiture. Ça n'a rien à voir et en fait, un petit peu quand même. Quand on met un sapin dans sa voiture, c'est histoire de créer une ambiance, d'avoir un parfum justement agréable dans son habitacle de voiture. Ben, moi, je vais le faire, mais de manière un peu plus industrielle, plus professionnelle, pour différents types de lieux, que ce soit dans un hôtel, des salles de sport. Donc, on va fabriquer des machines et on va adapter ça avec des parfums pour réussir à créer une ambiance qui soit parfumée dans tous les lieux qui peuvent se présenter. Et j'ai vu sur votre site que vous proposiez différentes ambiances, cosy cocooning, pleine nature, pause zen. Comment vous élaborez ces ambiances? En fait, c'est un travail avec des parfumeurs. On a plusieurs parfumeurs partenaires sur Grasse. Et on va travailler avec certaines notes qui évoquent du coup ces différentes ambiances. Et puis après, on va les mettre, nous, les diffuser pour justement recréer ces ambiances. Mais si je vous parle de la fleur de coton, ben voilà, la fleur de coton, on sait que c'est un parfum qui a cette vertu un peu cosy, un peu cocooning. Et du coup, c'est un exemple des notes que l'on peut utiliser dans ce cas-là. Et vous proposez aussi des ambiances sur mesure. Euh, Comment travaille-t-on sur l'élaboration d'un parfum? Ça se passe comment? On prend quoi? Comment vous faites les mélanges? Au final, c'est de la chimie. Oui, mais alors les mélanges, je ne les fais pas moi-même, ce sont les parfumeurs qui font les mélanges. Et D'accord. c'est complètement de la chimie, la parfumerie, vous avez raison. Et justement, moi, mon travail, c'est d'être cet intermédiaire entre le chimiste et mon client. C'est un peu comme une entreprise de communication, si vous voulez. Il va me donner un brief qui va traduire ce que lui veut représenter à travers son image, à travers son parfum, et en même temps, quel est l'ADN de sa marque ou de son établissement. Et du coup, nous, on va essayer de se faire cette jonction, cet amalgame, pour traduire ça en notes de parfum et créer un complexe de parfums, justement un parfum bien élaboré qui va réussir à reprendre les différents éléments pour mettre en avant ses valeurs fortes et en même temps traduire une image à communiquer. En parlant d'ADN, on sait qu'il existe des logos qui représentent des marques ou bien des identités visuelles, mais il existe aussi des identités olfactives, c'est-à-dire qu'on va associer une odeur à un lieu, à un magasin. Est-ce que Exactement. vous pouvez nous expliquer j'ai pas, enfin, quand je rentre dans un magasin, c'est vrai que je fais pas forcément attention, mais au final, Bah déjà, c'est quelque chose qui marque. on a quelque chose de physiologique en fait avec le parfum. Si je touche votre table ici, je vais me dire qu'elle est dure, mais il va falloir que je me concentre pour analyser de quelle matière est la table. Alors que le parfum, c'est notre seul sens qui va directement faire appel à deux parties du cerveau, dont une qui va aller nous traduire ça en émotion ou en souvenir. Et donc forcément, l'olfactif, c'est ce qui fait qu'on a tous déjà senti dans la rue un parfum qui nous a rappelé notre enfance. Bah, ça peut créer ça. Et on peut créer ça avec des lieux qui peuvent être des magasins, qui peuvent être simplement une salle de sport, qui peut être un accueil de gare, enfin voilà, toutes ces choses. Et d'un point de vue historique, le marketing olfactif, ce n'est pas quelque chose de nouveau, je crois. Les odeurs, les parfums, ils ont toujours joué un rôle dans le monde antique, en Occident. Tout à fait, les parfums avaient une connotation très importante. Alors, il y avait un double rôle. Il y avait un rôle de cacher aussi des mauvaises odeurs, puisque l'hygiène n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, les parfums, l'élaboration des parfums avait aussi une notion de luxe. Et donc, du coup, c'était une façon pour les personnes de se démarquer, d'avoir un beau parfum. Et d'après une enquête menée l'an dernier par l'agence Mood Media, un consommateur sur 5 estime qu'un commerce agréablement parfumé le rend plus susceptible de vouloir acheter quelque chose. C'est aussi ce que vous constatez. Est-ce que l'odeur va inciter les clients à acheter? Tout à fait. C'est un vrai lien direct, puisque de toute façon, comme je vous le disais, on travaille sur l'ambiance. Oui. Et on est tous des consommateurs et on a tous plus tendance à vouloir passer du temps et donc potentiellement à consommer dans un magasin où on se sent bien. D'accord? Quand on est stressé, qu'on est accueilli désagréablement, on a envie de tourner les talons et de sortir du magasin. Mais si l'ambiance est agréable et que du coup le parfum la rend agréable et fait que bah, on a envie de passer un peu plus de temps, de regarder un peu plus de produits, et ben on risque d'acheter plus que prévu, c'est Et normal. tous les secteurs sont-ils concernés par les ambiances olfactives? On a les hôtels, les boutiques de vêtements, les salles de sport. Oui, ça se démocratise beaucoup, mais chaque secteur a des particularités entre guillemets que l'on peut mettre en parfum. C'est comme quand on parle d'un logo visuel. Bah, chaque secteur aujourd'hui a des logos visuels pour traduire un peu justement son métier et son savoir-faire, mais c'est pareil avec le parfum. On parle d'ailleurs de logo olfactif. Et donc vous intervenez dans tout type de secteur du coup. Alors bien sûr, il y a des secteurs qui reviennent plus que d'autres, puisque Oui. il est plus logique, je dirais, de faire appel au marketing olfactif, mais oui, oui, on est susceptible d'aller
dans tous les domaines, voire d'explorer de nouveau. C'est-à-dire que vu que Natarome Diffusion est la petite sœur de Natarome, qui était le pionnier du marketing olfactif en France, on se veut toujours d'aller explorer un peu les nouveaux territoires. Et aujourd'hui, on travaille même sur des études pour que le marketing olfactif puisse être un appui à la médecine. Je crois même que le château de Volvicomte a fait appel à vous, mais vous avez aussi été approché, c'est ce que j'ai lu dans Le Parisien, par des clubs libertins. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Le spectre est assez large, je vous l'accorde, mais si on veut, la demande, le besoin est le même, c'est de rendre un endroit plus agréable et parfois un petit peu magique. Pour Volvicomte, c'est exactement le cas, c'est-à-dire que Volvicomte fait un travail exceptionnel tous les ans à Noël pour vraiment transformer le lieu en une atmosphère magique de Noël. Et donc, du coup, nous, on va mettre des ambiances à certains endroits pour appuyer cette atmosphère. Et quand vous avez un club libertin, c'est la même chose. Ça reste un commerce, ça reste un business. Donc, vous devez soigner l'accueil et rendre ça le plus agréable possible pour les personnes qui viennent. Et maintenant se pose la question de la diffusion du parfum. Donc, on dit parfois que les parfums d'intérieur sont néfastes, que les bougies sont toxiques, parfois. Par rapport aux produits que vous utilisez, quelles sont vos méthodes à vous de diffusion? Alors déjà, il y a la technologie qui joue beaucoup sur la qualité de la diffusion. C'est-à-dire que nos parfums ne sont pas brûlés, ils ne sont pas pulvérisés par un gaz, c'est de la nébulisation. C'est-à-dire qu'on va exploser les particules de parfum en micro-particules pour qu'elles puissent se diffuser dans l'air. Donc déjà, on va utiliser très peu de matière pour créer une ambiance parfumée. La deuxième chose, évidemment, c'est de choisir la qualité des matières. Et dans les bougies, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez des bougies avec des cires de mauvaise qualité ou des cires de bonne qualité. Et bien nous, on a un cahier des charges très précis vis-à-vis de nos parfumeurs pour avoir les diffusions de produits les plus saines possibles. Et donc, du coup, on va travailler par exemple pour qu'il n'y ait pas de substances cancérigènes, pas de CMR. On va travailler pour des parfums qui sont avec une réduction maximale d'allergènes. Voilà. On travaille vraiment dans cette démarche-là pour que le plus grand public n'ait aucun risque à les respirer. Il y a également la question de la puissance de l'odeur. Je suppose que l'odeur ne doit pas être trop écœurante pour les gens. Comment vous gérez justement la puissance de l'odeur? Dans la fabrication de nos appareils, on y intègre de l'électronique, donc des cartes électroniques. Et notre principe, nous, c'est de faire des réglages de diffusion à la seconde de diffusion. C'est-à-dire qu'on va faire des temps de diffusion et des temps de pause. Et ces temps de diffusion, schématiquement, c'est comme si j'avais créé un petit nuage de parfum. Il faut que je laisse le temps à ce nuage d'aller se balader, c'est le temps de pause. D'accord ? Et on va créer comme ça un cycle qui va permettre d'établir une rémanence de parfum, donc un taux de parfum dans l'air, qui doit être ni trop important, comme vous le dites, pour pas écœurer, ni trop faible, parce qu'il faut bien que les personnes qui rentrent le sentent. Et du coup, c'est vraiment avec ce réglage très fin à la seconde qu'on arrive à faire quelque chose de très agréable. Et personnellement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous spécialiser dans le marketing olfactif? Quel a été votre parcours? Alors moi, mon parcours n'était pas du tout destiné à faire ça, puisque du coup, après une école de commerce, je suis allé dans les métiers du numérique, dans le groupe La Poste. Et du coup, j'étais assez passionné par ces nouveaux métiers. Et puis un jour, j'ai eu un appel de mon père qui m'a dit qu'il réfléchissait à sa retraite et que du coup, on avait des questions à se poser sur l'entreprise du grand-père, qui faisait à l'époque des pompes à air. Et il y a une trentaine d'années, quand c'est mon père qui a intégré l'entreprise, il a commencé à développer le marketing olfactif, avec bien sûr ce principe d'une pompe qui diffuse. Et du coup, quand il m'a dit qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que ça te tente, je lui ai dit on peut tenter le coup et aller là-dedans. Et j'ai découvert un milieu que je connaissais un petit peu forcément, étant un milieu de la famille. J'ai découvert un milieu qui est juste passionnant. Et quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous avez eu des soutiens, vous avez eu des difficultés pour arriver où vous en êtes maintenant? C'est jamais évident puisque quand on arrive quelque part dans une situation établie, c'est toujours on doit changer un peu les choses et puis c'est toujours le jeune qui arrive qui va tout révolutionner. Mais au final, j'ai la chance de travailler avec une équipe qui est vraiment géniale et qui a une très très bonne expérience. Et puis j'ai su trouver des soutiens à l'extérieur. Par exemple, quand j'ai créé Natarome Diffusion, donc la société qui distribue Natarome, j'ai pu être hébergé à la terrasse Discovery sur le plateau de Saclay. Et là, du coup, c'est un espace de coworking qui est vraiment chouette où on échange beaucoup, on partage et ça nous a permis de grandir les uns les autres. Parce que on me l'avait dit à l'école, et ça se traduit en vrai, un des principaux problèmes des dirigeants, c'est de se retrouver tout seul. On a beau être très entouré, on se retrouve souvent tout seul à prendre les décisions. Et donc du coup, c'est là où j'ai eu des soutiens, j'ai eu de l'aide, et c'est assez chouette. Et vous avez des pistes de développement maintenant? Plein, toujours. Le jour où on n'en a plus, je pense qu'il faut, il faut faire autre chose. Mais rien que là, sur la période de début d'année, on va sortir 4 nouveaux appareils qui vont proposer maintenant de la connectivité en Wi-Fi, de la connectivité Bluetooth ou des mises en forme de façon à être plus soigneuse et élégante dans les endroits un peu luxueux. Donc on fait bouger les choses pas mal, on a plein de nouveaux produits et donc on est assez content et ça bouge. Merci beaucoup, Yoann Lavielle. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur de Natarome Diffusion. Tout à fait. Le MAG, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application. Radio Sensation.